Salut à tous, c'est Nico, je suis aujourd'hui à New York pour un événement annuel pour la marque Acer qui présente des nouveautés et aujourd'hui Acer nous a parlé de pas mal de produits plutôt intéressants. On va débriefer tout de suite cette conférence. Je crois qu'on est à New York. Il paraît qu'il y a une conférence de presse Acer. À juger par le nombre de personnes et de journalistes de tous les pays, a priori c'est une conférence mondiale. Voilà, la conf est terminée. Alors qu'est-ce que nous a présenté Acer aujourd'hui? Eh bien, trois types de produits. Tout d'abord les hybrides, le gaming et puis tout ce qui vient avec. Il y a d'abord eu la gamme Swift. Swift, ce sont les hybrides sous Windows 10. Alors c'est pas nouveau, mais la gamme est entièrement renouvelée. On peut noter par exemple le 1 avec une nouvelle version en châssis métal avec des jolies couleurs dont le rose. Il y a aussi le 3 et ceux qui proposent le stylet, le Swift 5 et le Alpha 12. Et pour ces deux derniers, on peut vraiment parler de concurrents de Microsoft Surface. Il faudra en revanche voir les configs et le prix qui sera proposé sur ces configs plutôt haut de gamme. Acer nous a aussi présenté sa première montre connectée, la Leapwear. Elle est pas très chère, elle coûte 139 €. Elle est assez fine, elle est dotée d'un capteur cardiaque. En revanche, il y a un truc qui m'a un petit peu perturbé, c'est qu'elle est dotée d'un OS propriétaire. Et comme toutes les montres connectées avec un OS propriétaire, eh bien le succès n'est pas forcément assuré d'avance. On verra bien ce que ça donnera quand elle sortira sur le marché. Mais la partie la plus importante qui a été réservée dans cette conf par Acer, c'est bien sûr le gaming, où Acer a vraiment mis les petits pas dans les grands, même les très grands plats. L'énorme Predator 21X donc, qui était ici présenté dans une édition spéciale avec même sa valise de rangement, ce qui semble être totalement indispensable vu le poids de la bête. Mais dans cette partie gaming qui a représenté pour Acer une augmentation de vente de 64% en 2016 par rapport à 2015, on a aussi découvert des produits un petit peu plus passe-partout. Il y a notamment le Predator Triton 700 et Acer insiste sur sa finesse. Il fait moins de 2 cm d'épaisseur, c'est d'ailleurs le plus puissant PC portable qui ne dépasse pas les 2 cm. Et autre nouveau portable, le Helios 300 avec de meilleurs specs que le Triton 700, mais un petit peu plus épais et surtout équipé d'un nouveau système de ventilo apparemment super innovant. Ensuite, Acer a parlé de VR avec deux produits très intéressants. Le premier est un casque sous Windows 10 développé avec Microsoft et qui permet de faire de la mixed reality, c'est-à-dire un mélange entre AR, augmented reality, réalité augmentée, et VR, réalité virtuelle. C'est un produit qui est pour l'instant réservé aux développeurs. Et enfin, Acer a présenté un produit tout à fait étonnant qui n'est malheureusement pas présenté ici en démo, c'est le Holo 360 qui est un mix entre un smartphone sous Android 4G et une caméra 360. Alors le truc n'est pas présenté en démo ici, c'est bien dommage. En revanche, ça a l'air tout à fait étonnant, sauf que pour l'instant, on ne connaît ni sa dispo, ni son prix. Voilà, c'est fini pour le débrief de la conf 2017 de Acer ici à New York. Si vous avez des questions sur les produits dont je vous ai parlé, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Si je n'ai pas les réponses, j'essaierai de transmettre à Acer. Ces produits seront bientôt disponibles, a priori pour la fin de l'année. Et puis si vous avez aussi envie de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, surtout n'hésitez pas. Si vous avez envie que je vous fasse plus de vidéos comme ça, de débriefs assez rapides sur les confs, dites-le moi également en commentaire. À très bientôt, merci et puis surtout n'hésitez pas à partager la vidéo auprès de vos amis évidemment. Je suis désolé mais là je vais vraiment devoir vous laisser parce que je suis à New York, j'y suis pas tous les jours donc j'ai plein de trucs à aller voir. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.